Bonjour, je vais parler d'un épisode de Star Trek Discovery, qui est l'avant-dernier de cette saison apparemment. Et j'ai l'impression que cette saison va bien se terminer, puisque j'ai vraiment bien aimé cet épisode, qui se concentre donc sur l'équipage de Discovery, qui est retourné dans l'univers principal, qui apprend grâce à l'amiral à peu près tout ce qui s'est passé avec les Klingons, que l'Empire Klingon en fait a explosé et que maintenant c'est chaque maison pour soi. Donc ça leur fait 24 maisons à affronter. Et leur seule chance de vaincre cet ennemi, évidemment, c'est l'empereur, puisqu'elle a déjà détruit les Klingons, et même sans ça, elle a des tactiques très différentes de celles de la Fédération, forcément, c'est l'empereur. Ce qui me fait penser un tout petit peu d'ailleurs à ce qu'ils avaient fait dans Into the Darkness d'ailleurs, puisqu'ils avaient demandé à Khan de travailler avec eux contre les Klingons, donc en plus c'était le même ennemi, parce que venant d'une époque différente, d'une époque de guerre, etc., 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 il avait des stratégies différentes de Starfleet. C'est un peu la même chose au final. Après, évidemment, ça tourne complètement différemment, mais il y a quelque chose de similaire. Et en plus, elle, son objectif au départ, c'est de rentrer chez elle pour mourir héroïquement. Là, bon, elle est un peu coincée parce qu'ils savent même pas s'ils peuvent la ramener. Et du coup, elle va choisir d'être libre. Mais en même temps, c'est un problème pour Starfleet. Donc, comment est-ce qu'ils vont la gérer? Parce que ils doivent se douter qu'elle va avoir de l'ambition quand même. L'empereur d'un univers maléfique, elle va avoir un petit peu d'ambition, peut-être trop d'ailleurs pour Starfleet, donc il va falloir gérer ça. Et ça fait un coup dur en plus à Michael. Et l'épisode est quand même très bien. On règle certaines questions, par exemple Tyler, qui se fait pardonner d'ailleurs par une grande partie de l'équipage, mais qui essaie d'obtenir le pardon de Stamets forcément, mais aussi de Michael, qui donne de bonnes scènes, avec le fait que pour Starfleet il est fichu. Plus jamais Starfleet n'y fera confiance. Alors par contre, je crois que c'est L'Rell, la Klingon qui l'a opéré. Du coup, elle a accepté à ce que Tyler reste la personnalité dominante, mais apparemment Voq est pas mort, il a l'air d'être un peu en arrière-plan, puisque Tyler a accès à sa mémoire. Et je pense pas que L'Rell aurait accepté de tuer l'esprit de Voq. Donc je pense qu'il est encore là quelque part en lui. Mais voilà, je sais pas s'ils vont l'utiliser à un moment ou à un autre, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu clôturé tout ça, puisque de toute façon, une fois qu'ils auront fini leur mission, il va quitter le vaisseau, forcément, vu qu'il ne peut plus travailler à Starfleet. En tout cas, il ne peut plus travailler dans un vaisseau de Starfleet. Il ne peut plus avoir d'informations sensibles et tout, vu ce qui lui est arrivé. Et sinon, donc le plan de l'empereur, qui est d'aller attaquer Chronos. Bon, elle explique attaquer les bases militaires, tout ça, tout ça. Pourquoi tout de suite? Moi, j'ai imaginé qu'elle voulait détruire la planète. Et après, elle va parler à Sarek en secret. Voilà, je pense qu'il y a quand même un truc de détruire la planète quelque part, hein, à un moment ou à un autre. Donc voilà, bon épisode. Finalement, j'ai pas grand chose à dire dedans. Alors, ça se passe surtout dans le vaisseau au final, puisque c'est vraiment la préparation des plans militaires. Alors, si un point, je pensais qu'ils allaient arrêter ça, le réacteur à spore. Je pensais que justement ils allaient dire que le réacteur marchera plus parce qu'ils ont fait détonner le truc pour quitter l'univers parallèle. Et non, ils vont continuer à utiliser ce réacteur en plantant les spores sur une lune d'ailleurs. Ils terraforment complètement la lune pour en faire un champ de spores. Du coup, ce qui pose des questions avec dans quel univers est-ce que ça... C'est toujours la question verte, c'est dans quel univers est-ce que ça se passe? Parce que s'ils ont vraiment un moteur ou un réacteur, je ne sais pas le nom exact, qui leur permet de se téléporter n'importe où dans l'univers, voire dans des univers alternatifs, cette technologie, je pense qu'elle serait utilisée ailleurs par Starfleet. C'est quand même pas mal comme technologie. D'ailleurs, la technologie des Klingons, une fois qu'ils auront gagné la guerre, ils vont peut-être même prendre la technologie des Klingons pour devenir invisibles. Ça serait intelligent de leur part. Je sais pas, mais voilà, c'est une possibilité. Et toute cette technologie, à moins que je me trompe, les réacteurs qui permettent de se déplacer instantanément dans l'univers, ils n'existent pas dans les séries originales Star Trek. En tout cas, moi je connais surtout Next Generation, il me semble pas avoir vu ça. Après, j'ai pas tous les épisodes en tête et je crois pas les avoir tous vus, mais bon. Ça, c'est dans le même problème qu'il y avait dans les films de J.J. Abrams, puisque la technologie qui permet de se téléporter n'importe où dans l'univers, même dans un vaisseau qui est en warp,
elle est plus jamais utilisée dans les autres films. Elle est dans le premier, et dans le deuxième, elle réglerait pas mal de problèmes, mais elle n'est pas utilisée, parce qu'elle est un peu trop cheatée. Leur acteur aussi est un peu trop cheaté. En plus, maintenant, ils ont une planète de sport, donc vraiment, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Le seul problème de la machine, évidemment, c'est que ça a un coût sur la santé de Stamets. Mais peut-être qu'avec son expérience dans le mycélium, là, peut-être que maintenant, il peut gérer le truc avec moins de risques. En tout, peut-être pas sans risque, mais avec moins de risques. Donc voilà, épisode intéressant. Il y a vraiment des points très positifs. Par exemple, Saru qui reproche un tout petit peu à Michael de lui avoir menti sur le fait qu'il y avait des Kelpiennes dans le vaisseau, dans le vaisseau de l'Empire. Mais tout de suite, il accepte le fait, puisque tout de suite, elle lui répond que oui, c'était pour pas le blesser. Et lui-même, ayant fait à peu près la même chose sur la mort du médecin d'ailleurs, mais aussi sur l'opération de Tyler à Michael, voilà, il n'est pas hypocrite, il comprend qu'elle n'a pas fait ça avec de mauvaises intentions et tout, et il reste pas borné là-dessus. Il passe tout de suite à autre chose. Moi, j'avais toujours peur du côté ah, tu m'as menti, je te ferai plus confiance. C'est un genre de truc que je supporte pas. Alors sur des mensonges graves, oui, mais sur des petits trucs anodines comme ça, c'est un outil scénaristique que j'aime pas trop. Donc voilà, il passe vite. Donc j'attends la suite, de voir si vraiment cette saison se conclut bien avec la mission sur Chronos. Quelle est la mission secrète que l'empereur a confiée à Sarek, puisqu'elle lui a confié un truc. Apparemment, moi je dirais que c'est peut-être la flotte Vulcaine qui va attaquer Chronos une fois que tous les trucs militaires ont été détruits. Je dis ça, j'en sais absolument rien, mais voilà. Je pense que la planète Chronos, l'objectif, c'est pas seulement détruire les bases militaires, c'est d'aller un peu plus loin que ça. Donc voilà, là ça a l'air de très bien se finir. On verra. Il y a eu des hauts et des bas. Franchement, il y a des épisodes que j'ai vraiment pas aimé là-dedans. Mais bon, si ça se termine sur une bonne note, ça serait bien. Sur ce, au revoir.